Bonjour et bienvenue sur notre spécial podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous allez très très bien. Je pense que l'une des principales raisons pour laquelle on entre dans une relation, c'est quoi? C'est tout simplement parce qu'on cherche toujours la moitié de nous-mêmes, n'est-ce pas? On cherche quelqu'un qui va nous compléter. Voilà, en tout cas, c'est comme ça la plupart de nous disent qu'on cherche simplement la moitié de nous-mêmes. Mais dans certaines situations, on ne trouve pas malheureusement la moitié de nous-mêmes, mais on finit par, en fait, compléter la vie des autres. Et ces personnes, au retour, ne complètent pas du tout notre vie. C'est dans ces contextes-là que je vais vous dévoiler aujourd'hui les signes majeurs qu'une femme, d'accord, ou même un homme veut simplement se servir de vous. D'accord? Et je vous supplie de ne pas, de ne pas prendre des décisions drastiques dans votre relation. Voilà, c'est une réclamation. Il ne faut pas prendre des décisions drastiques sur votre relation de couple ou votre vie conjugale ou peu importe, en se basant simplement sur ce que moi je vais vous dire dans cette vidéo, d'accord? Avant de prendre une décision, veuillez vous assurer que vous avez bien examiné votre propre contexte. Voilà, parce que la situation n'est pas toujours la même. D'accord? Donc, ne prenez pas de décisions d'une manière impulsive en regardant ma vidéo, mais je suis convaincu que vous allez quand même tirer des leçons qui vont vous aider aussi à trancher votre propre chemin. D'accord. Donc, je vais raconter mon propre histoire. D'accord, ma propre histoire, et j'espère bien que vous allez tirer des leçons comme je viens de le dire. En fait, il n'y a pas longtemps, voilà, je pense que c'était la semaine dernière que j'ai commencé à discuter avec une femme, voilà, sur Mythique. En tout cas, on s'est rencontrés là-bas et j'avais l'impression que il y avait le flow, voilà, le flow d'informations. Elle était très, très responsive. Sauf que j'avais l'impression que, voilà, elle me montrait, en tout cas, la plupart, ou bien parfois, je suis conscient du fait que même si une femme s'intéresse à vous, mais généralement, elle va pas, en fait, s'édonner, voilà, parce qu'elle essayait, en fait, de garder un petit peu de mystère dans le but, en fait, de ne pas apparaître comme une femme ou une fille facile. D'accord? Donc, je suis bien conscient de cela. Néanmoins, lorsqu'on aborde une femme et cette femme est vraiment intéressée à nous, quand même dans ses discours, elle essayait toujours de nous montrer un petit peu de l'affection, d'accord? Donc, personnellement, par exemple, voilà, je suis pas quelqu'un qui est grand fan des emojis, mais quand je me suis, ou bien quand je suis, pardon, intéressé à quelqu'un, j'utilise quand même un petit peu des emojis pour exprimer mes sentiments, ainsi de suite. Voilà. Mais je comprends tout à fait que lorsqu'on vient à peine de rencontrer quelqu'un, on va pas juste commencer directement à lui envoyer des emojis d'amour et des trucs comme ça, voilà. Mais au moins un sourire ou quelque chose, voilà, ça témoigne toujours que
on s'intéresse vraiment à cette personne et qu'on ne cherche pas seulement à exploiter cette personne. Excuse-moi d'utiliser ces mots. Vous comprenez? Donc, mais avec cette personne, il y avait, en tout cas, elle était très responsive. Ça veut dire, lorsque je lui écris, elle me répond sans aucun problème. Vous voyez, même si, comme j'ai dit clairement, mais cela aussi peut être compréhensible, surtout au début, voilà, de la rencontre, tout simplement parce que, comme je disais, beaucoup de femmes n'aiment pas se montrer facile, être une femme facile, donc c'est compréhensible. Sauf que derrière toute cette histoire, il y avait d'autres choses qui, en fait, m'a conduit à conclure simplement qu'elle voulait se servir de moi pour un déjeuner, voilà, parce qu'il y a de nos jours, en fait, la plupart de nous, les mecs, on n'est pas conscient du fait que il y a beaucoup de femmes qui se servent simplement de nous, d'accord? Ça veut dire, vous serez même étonné de savoir qu'il y a des femmes même mariées qui ont des hommes derrière, ok, des side boyfriends ou bien des, voilà, alors qu'elle est bien en couple, jusqu'à ce que si jamais on ne l'attrape pas, elle va continuer en fait de jouer ces jeux, vous voyez, et c'est très douloureux parce que pour moi, il y a deux choses, soit on s'engage pour dire que voilà, on est dans une relation, soit on est dans une relation libre où si moi, la question c'est est-ce que je vais m'accepter de me mettre en relation libre? Est-ce qu'elle va s'accepter de se mettre en relation libre? Voilà. Mais on ne juge pas le moral dans ça. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bien, une relation libre ou pas? Mais je sais que tout simplement, ce que j'essaie de dire, c'est que si on décide d'être dans une relation libre, là, on est convaincu que voilà, chacun fait ce qu'il veut. Je n'ai pas de compte à te rendre, tu n'as pas aussi de compte à me rendre. Vous comprenez? Mais de toute façon, moi et elle, on n'était pas dans une relation, mais ça a été juste une parenthèse que je viens d'ouvrir, donc laissez ça tomber. Ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que on s'est vu, tout s'est passé bien, on s'est écrivé, sauf, c'est moi qui, on s'écrivait, voilà, parce qu'elle me répond, mais en réalité, c'est moi qui devais initier tout le temps. Donc, un signe majeur qu'une femme veut potentiellement se servir de vous, c'est que elle ne répond pas, pardon, elle n'initie jamais la conversation. Donc, c'est à vous, le mec, de toujours initier la conversation. Vous voyez? Donc, je vous donne un exemple. Hier soir, on avait normalement planifié le rendez-vous aujourd'hui pour se rencontrer en ville, à Paris par exemple. Et lorsque je lui ai écrit, généralement, elle est très responsive. Donc, mais hier soir, par exemple, je lui ai écrit, c'était vers, en tout cas, minuit comme ça. Mais on discutait, donc je pourrais me supposer qu'elle s'est endormie, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, elle m'a répondu dans l'après-midi comme ça, me disant désolé, en fait, elle s'est endormie, ainsi de suite. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et je lui ai communiqué, en fait, là où on devait se rencontrer et tout, vous voyez. Et par la suite, elle a, elle a dit, OK, c'est noté. Plus tard, dans la même journée, elle m'a écrit me disant qu'elle était déjà à Paris et que elle voulait que je lui envoie l'adresse exacte, d'accord, comme ça, pour éviter qu'elle revienne chez elle et sortir encore pour me rencontrer. Donc, et juste par curiosité, moi, je lui ai demandé, mais tu es déjà à Paris, tu fais quoi à Paris?
C'était juste par curiosité. J'avais même pas, honnêtement, pour vous dire, j'avais rien du tout en tête. C'était pas parce que je voulais savoir si elle sortait avec quelqu'un d'autre ou bien non, non, non. Aucun de ça, tout simplement parce que c'était notre toute première rencontre et je peux pas. Je suis quelqu'un sûr de moi-même. Ok, ça ne me regarde pas vraiment, mais supposons que au moins elle m'a dit où elle habite. Donc, et si on devait se voir à telle heure, après tu me dis que tu es déjà à Paris, j'étais juste curieux de savoir ce qu'elle faisait à Paris. Et elle m'a répondu disant que elle était à Paris pour des affaires personnelles, qu'elle ne voulait pas en fait m'en parler. Donc, en tout cas, mon histoire à moi, en tout cas à la fin, j'ai pris la décision que j'avais tout compris qu'elle voulait se servir de moi pour un déjeuner. Potentiellement, quand on serait peut-être dans une relation, voilà, soit je vais occuper simplement la place d'un petit ami et elle pourrait toujours faire tout ce qu'elle veut sans me rendre compte. Moi, c'est ce que j'avais compris dans voilà, ce qui s'est passé. Tout simplement parce que quand je lui ai posé la question, je lui ai rien de tout dit. J'ai juste, par curiosité, et elle m'a dit simplement qu'elle était pour des affaires personnelles. Après, moi, je me suis posé la question, OK, si tu es à Paris pour des affaires personnelles, que tu ne pourrais pas me dire, mais quelle affaire personnelle? Parce que quand même, si tu es là pour voir le médecin, tu vas me dire que tu es là pour voir le médecin, il n'y a pas de problème. Au moins, c'est... Voilà, mais juste me dire que tu es là pour des affaires personnelles, pour moi, c'est un red flag tout simplement parce que si tu ne pourrais pas me dire simplement ce que tu fais actuellement à Paris et qu'on va se rencontrer à 17h pour dîner ensemble, j'ai peur que tu ne pourrais pas me raconter ta vie tout simplement parce que comment on va se connaître si on n'ose même pas d'être vulnérable? Ok, juste simplement en disant à son potentiel partenaire ce qu'on fait là où on est, bah voilà, parce que pour moi c'était un red flag. Pourquoi j'ai dit ça? Lorsque je lui ai dit, bah ok, si tu ne peux pas me dire ce que tu fais actuellement à Paris, du coup je me demande, lorsqu'on va se rencontrer à 17h, est-ce que tu pourrais me parler vraiment de toi? Elle m'a dit, de toute façon, je suis pas à Paris pour les hommes. Hein. Je suis pas à Paris. Voilà, j'ai un rendez-vous à Paris, mais en tout cas, c'est pas pour les hommes. C'est comme ça, elle m'a dit. Donc, quand elle m'a dit comme ça, j'ai vite fait comprendre que probablement, elle était sortie pour rencontrer un autre mec. Donc, peut-être qu'elle avait prévu deux rendez-vous. Premier rendez-vous avec cette personne et vers 18h ou 17h, elle allait aussi me rencontrer. Vous comprenez? Et certainement que dans sa tête, elle n'avait pas prévu que je vais aller plus loin, en fait, de savoir où elle était. Vous comprenez? Donc, juste en se basant sur ça, quelqu'un pourrait me dire que non, mais ce n'est rien. De toute façon, vous allez vous rencontrer, vous ne connaissez pas encore cette personne. C'est normal qu'elle ne peut pas vous parler de sa vie, ainsi de suite. Moi, c'est un non, 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 c'est un non. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est vrai que personne ne veut euh, être vulnérable. Voilà, il ne veut se rendre vulnérable en parlant de tout dès le départ. Voilà, ou bien dès le début de la relation, j'ai bien compris. Mais pas simplement où tu me dis que tu es à Paris déjà. J'ai dit, ah d'accord, tu fais quoi à Paris? Et c'est là, tu ne pourrais pas me dire. Pour moi, c'est ainsi un grand red flag. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y avait d'autres signes révélateurs. Le fait que lorsque je lui ai écrit, elle me répondait très très bien, mais il n'y avait pas
vraiment un intérêt d'affection, c'était clair qu'elle n'était pas très investie. Elle cherchait vraiment à me rencontrer. Elle ne me connaît pas, c'est normal aussi qu'elle ne va pas aussi me donner trop d'attention, je comprends, mais à chaque fois, ça devait être moi qui va initier. Voilà, c'est moi qui devais initier la conversation. Tout cela, et même on a eu une occasion où on a abordé un sujet qu'elle n'aimait pas. Elle m'avait dit tout simplement faisait déjà tard et qu'elle voulait dormir. Et c'était clair qu'elle voulait éviter simplement ce sujet qu'on voulait discuter. Vous voyez? Et pour moi, tous ces éléments montrent clairement que... Mais quand même, j'avais l'impression qu'elle s'intéressait, elle était intéressée, voilà, à mon profil et à me connaître et tout. Mais moi, en fait, j'aime pas trop les mystères, d'accord? Surtout de ce type. Parce que si moi, je suis comme un livre ouvert et toi, bien le contraire, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui m'attend. Vous comprenez? Ça veut dire, si tout est personnel, lorsqu'on parle d'un sujet que vous n'aimez pas, vous allez tout simplement vous abstenir en donnant une raison, une fausse raison pour quitter la conversation. Donc, moi, ça dépend, ok? Selon moi, mon histoire, ça dépend de ce que vous cherchez dans la relation. Moi, je ne cherchais pas simplement à coucher avec elle, voilà, ou juste occuper la place d'un petit ami, voilà, non. Moi, je cherche quelqu'un vraiment qui est loyal, donc je cherche quelqu'un qui est sincère, je cherche quelqu'un qui va réciproquer mon affection et mon amour, et je cherche quelqu'un avec qui construire, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est pour ça, moi, je me suis retiré. En fait, je lui ai annulé le rendez-vous, lui disant simplement que, après évaluation de notre voilà, conversation jusqu'à là, je pense qu'on n'a pas les mêmes valeurs et que je crains qu'on va finir par se blesser. C'était en fait ma première fois d'annuler une rencontre comme ça. Je ne l'ai jamais fait. Ouais, mais je devais le faire quand même parce que j'avais l'impression que, en fait, j'allais perdre en fait le contrôle de la situation et que je serais en fait dans une situation où je serais manipulé 24/24 et je pourrais pas savoir vraiment, j'aurais pas du tout de contrôle de la situation. Et moi, j'aime pas ça. Parce que c'est moi l'homme, vous êtes la femme, chacun joue son rôle. Donc, si j'ai l'impression que c'est la femme qui est le leader de la relation, moi, en tout cas, ça ne pourrait pas marcher parce que si elle est le leader de la situation, on ne peut pas avoir deux capitaines du même bateau. Pour moi, c'est pas... Je vais quitter le bateau, comme ça, vous allez conduire simplement. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Et prenez soin de vous.